Permis de travail ouvert ou permis de travail fermé. Bonjour mes précieux abonnés. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Michaela Sandy. Aujourd'hui, on va faire la différence entre deux points très importants. Premier point, c'est le permis de travail ouvert pour le Canada ou le permis de travail fermé. C'est quoi la différence? Déjà, vous devez savoir qu'un permis de travail ouvert, comme son nom l'indique, ça veut dire que vous avez la possibilité de travailler pour un ou plusieurs employeurs, et là vous avez le choix. Personne ne vous oblige à être limité à un ou plusieurs employeurs. Le permis de travail ouvert, vous pouvez l'avoir de plusieurs façons. La première façon, vous n'êtes pas encore au Canada, vous êtes encore à l'extérieur du Canada. Dans ce cadre, vous pouvez trouver un employeur qui peut vous donner un permis de travail ouvert, c'est-à-dire vous arrivez au Canada et vous travaillez pas seulement pour lui. Ça existe des employeurs qui ne conditionnent pas les employés. Ils vous donnent un permis de travail. Vous travaillez pour lui, mais vous pouvez aussi chercher le travail en corrélation et travailler pour d'autres employeurs. Ça, c'est le premier cas de figure où vous êtes déjà au Canada. Après vos études, vous pouvez demander un permis de travail ouvert qui vous permet de travailler pour plusieurs autres entreprises. C'est-à-dire, tu déposes ta demande d'emploi pour telle entreprise, tu commences le travail. Si après tu trouves mieux, tu es libre de démissionner et d'aller où tu veux. Bref, c'est ouvert, tu es libre de travailler pour qui tu veux. Aussi, pour une personne qui est déjà encore dans un pays étranger à l'extérieur du Canada et qu'il a un conjoint au Canada, que ce soit un étudiant, un travailleur ou un résident permanent, lorsqu'il a son certificat de sélection du Québec, pour ceux qui sont résidents permanents, il peut arriver ici, demander un permis de travail ouvert qui lui permet de travailler pour n'importe quelle entreprise. Un étudiant aussi, son conjoint ou sa conjointe de fait peut demander un permis de travail ouvert et travailler pour n'importe quelle entreprise. Pareil pour un travailleur. Donc voilà un peu ce que c'est que le permis de travail ouvert. Ça vous donne le libre choix en termes de recherche d'emploi pour vos différents employeurs. Maintenant, le permis de travail fermé, comme son nom l'indique, vous êtes pas conditionné, mais vous êtes lié pour une période de temps déterminée avec un emploi. Ça peut être une durée de 2 ans, ça peut être une durée de 3 ans, ça peut être une durée de 1 an. Mais vous devez vous atteler à respecter les termes du contrat. Parce que généralement, il y a certaines entreprises qui viennent dans les pays étrangers et qui recrutent certains employés pour travailler uniquement pour eux. Et pour les questions de sécurité et de garantie, ils font les contrats de travail fermés pour éviter parfois d'être abusés par les employeurs, par les employés qui, une fois sur le territoire, parfois font la grosse tête, ne respectent plus les clauses du contrat, ils font ce qu'ils veulent. Du coup, certains employés se méfient et préfère plutôt donner des contrats de travail fermés, mais ce n'est pas une fatalité. De toutes les façons, quand vous voulez voyager, que vous avez des opportunités, vous ne devez pas regarder si le contrat de travail est fermé ou bien si le contrat est ouvert, peu importe. Le plus important, c'est de voyager, le plus important, c'est d'arriver. Si tu viens, même si tu avais un contrat de travail fermé et que tu es discipliné, tu peux même à la fin de ton contrat renouveler, mais prendre encore un autre permis de travail ouvert avec le même employeur, pourquoi pas. Donc, il ne faut pas toujours être restreint et dire que non, le contrat de travail fermé, ça va me limiter, ce n'est pas bien, je peux être maltraité par l'employeur. Non, c'est une opportunité comme toutes les autres d'arriver au Canada. Donc, si jamais vous avez l'occasion d'avoir un permis de travail fermé plutôt qu'un permis de travail ouvert, n'hésitez pas. La finalité, c'est le paradis. La finalité, c'est l'immigration. La finalité, c'est arriver au Canada pour ceux qui veulent arriver au Canada. Je n'ai pas dit que le Canada, c'est le paradis. C'est juste une façon de parler. Donc, si votre souhait, c'est vraiment d'arriver au Canada et que vous avez l'opportunité, l'occasion de tomber sur un permis de travail fermé, n'hésitez pas à saisir l'opportunité. Et pour pouvoir candidater à un permis de travail, qu'il soit fermé ou ouvert, mes chers abonnés, vous devez avoir minimum un CV canadien, minimum une lettre de motivation bien détaillée, bien expliqué, et je suppose que vous avez déjà des passeports en votre possession, parce que tu ne peux pas vouloir immigrer, tu n'as même pas le moyen qui va te permettre de voyager. Et le moyen pour immigrer, la base quand on veut postuler pour les procédures d'immigration, c'est d'avoir au moins un passeport. Donc si vous n'avez pas le passeport, je ne cesserai jamais de le dire, je ne fatiguerai jamais, c'est le plus urgent possible pour vous. Il faut faire un passeport maintenant. Et vous avez la chance, pour ceux qui sont du côté du Cameroun, que c'est déjà un peu plus facile. Donc avant, on pouvait avoir les passeports en 1 mois, 2 mois, voire même plus. Mais maintenant,
On a raccourci la tâche en maxi 1 semaine, pour ne pas dire 2 à 3 jours. En mis les fins de semaine, vous pouvez avoir votre passeport et entamer vos procédures d'immigration facilement. Donc, faites-vous des CV modèle canadien spécialisé. Vous pouvez avoir 2 ou 3 CV, rien ne vous empêche. Donc, vous pouvez avoir 2 ou 3 CV en fonction de vos différents backgrounds, parce qu'il y en a ici qui ont plusieurs spécialités, il y en a qui ont fait plusieurs formations. Ils sont forts en informatique, ils sont forts en entretien ménager, ils sont forts en décoration, ils sont forts en mécanique, ils sont forts en soudure. Vous pouvez rédiger un peu les CV types comme ça, parce que ce sont les trucs qu'on demande beaucoup plus dans les contrats fermés là. Donc, ceux qui sont bons pour l'entretien ménager, ceux qui sont bons dans la cuisine, les cuisiniers là, ceux qui sont bons dans la soudure, ceux qui sont les bons mécaniciens, les bons électriciens, vous pouvez fabriquer des CV, même 2 ou 3 modèles canadiens. Vous regardez, dès que vous avez l'opportunité, vous postulez directement. N'attendez pas d'avoir les occasions pour réfléchir que je n'ai même pas encore un CV modèle canadien. Vous pouvez aussi rédiger à l'avance des lettres de motivation adaptées. Là, quand l'occasion va se présenter, vous n'aurez juste qu'à modifier certaines informations, comme par exemple le nom de l'employeur, son adresse et tout. Et vous changez juste les petites phrases dans la lettre pour pouvoir adapter ça en fonction du poste que vous voulez demander. Donc, c'est un peu ça par rapport à la double question aujourd'hui, permis de travail ouvert, permis de travail fermé. Je ne pense pas avoir donné toutes les informations nécessaires. Si jamais vous avez d'autres ajouts, pour ceux qui savent tout ou bien pour ceux qui veulent juste apporter des modifications, les commentaires sont ouverts pour toutes vos questions, pour tous vos ajouts. Merci de m'encourager, merci de liker la vidéo. Ça ne vous coûte rien. Mettre un pouce bleu pour encourager, ça ne vous coûte absolument rien. Parce que moi, je prends mon temps pour faire des vidéos. Je le fais avec le sourire aux lèvres. Donc, vous pouvez aussi, pour me rendre cela, pour attirer des ondes positives, me mettre un commentaire, des likes, des partages, abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, surtout activez la cloche de notification pour ne pas manquer mes futures vidéos. On se dit à bientôt, d'ici là portez-vous bien, bisous.